Bonsoir à tous, on va plonger au cœur de l'info sur France 24. On commence avec les titres de ce journal. On ouvre ce journal avec cette nouvelle frappe israélienne au Liban. Elle a touché Saïda, la troisième ville du pays. Au moins 8 personnes ont été tuées et 25 blessées. Et à noter que dans le sud du Liban, 3 secouristes affiliés à un parti chiite ont été tués dans un raid israélien. Et le Liban qui entre dans son deuxième mois de guerre avec Israël. Les bombardements sont quotidiens dans le pays, surtout dans le sud. La ville de Tyr ainsi que sa banlieue sont loin d'être épargnées. Et depuis mercredi, les frappes se sont intensifiées. Notre équipe d'envoyés spéciaux a pu se rendre sur place. Et côté israélien, cette attaque tout à l'heure dans le centre du pays, à Ramat Hasharon, un camion a percuté une station de bus. Une personne a été tuée et une trentaine ont été blessés. Le chauffeur a lui été neutralisé par des civils. Cela s'est passé près d'une base militaire. Le Hamas a salué une opération héroïque. Le récit de Noémie Rush. Et en Ukraine aussi, la guerre se poursuit. 2 personnes ont perdu la vie à Kherson, dans le sud, dans des attaques russes. C'est un scrutin qui fera sans doute parler encore longtemps. Les résultats des élections législatives en Géorgie ont donné hier le parti au pouvoir vainqueur. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe s'est réunie tout à l'heure pour évaluer ce scrutin. Elle a rendu son verdict, un verdict assez critique, Régis. Oui, en effet, assez critique. Merci beaucoup Régis Janté pour ces précisions. Et le Premier ministre japonais s'attend, lui, à une défaite cuisante après ces législatives anticipées organisées aujourd'hui au Japon. D'après des projections de sortie des urnes, Shigeru Ishiba, qui a été nommé il y a à peine 26 jours, est assuré de perdre sa majorité. Une première depuis 2009 pour le Parti libéral-démocrate. On écoute les précisions de notre correspondant à Tokyo, Alexis Brégère. L'information continue sur France 24.